Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice Randall, je suis gynécologue, étudiante en thèse dirigée pour le professeur Réal. Nous sommes heureuses de vous présenter notre travail, l'impact de l'altération du gène BRCA sur l'infiltration immunitaire, la chimiosensibilité et les pronostics des patients atteints d'un cancer du sein traités par une chimiothérapie néoadjuvante. L'année dernière, près de 2 millions de femmes dans le monde ont été diagnostiquées avec un cancer du sein qui a causé plus de 600 000 morts. De 100 à 10% de ces diagnostics sont dus à une prédisposition génétique principalement représentée par des mutations germinales du gène BRCA1, BRCA2 ou PALB2. La chimiothérapie est le traitement du cancer du sein suivi pour la plupart des porteuses de la mutation du gène BRCA. Cependant, on ne sait plus sur la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante et sur l'infiltration immunitaire associée à un variant pathogène du gène BRCA comparé aux patients à BRCA sauvage. C'est pour cette raison que l'objectif de notre étude était d'évaluer si la présence d'une altération constitutionnelle du gène BRCA modifie 1. L'infiltration immunitaire, 2. La chimiosensibilité et 3. Les pronostics du cancer du sein. Au sein d'un corps institutionnel de 1199 patients suivis par un cancer du sein non métastatique, nous avons récupéré les statuts constitutionnels BRCA de 267 patients, dont 46 avec un variant BRCA pathogène identifié. Notre corps était formé par des femmes entre 25 et 81 avec un cancer du sein non métastatique, unilatéral, non récidivant, prise en charge à l'Institut Curie, traité par une chimiothérapie néoadjuvante entre 2002 et 2012. L'âge médian était de 40 ans et 85% étaient des patients préménopausés. La plupart des tumeurs étaient des grade 3, type histologique non spécifique, plus de 12 cm de tumeurs et avec une infiltration axillaire. Les patients présentant une altération du gène BRCA étaient plus susceptibles de présenter des antécédents familiaux de cancer du sein ou ovaire et d'avoir un cancer du sein triple négatif. En ce qui concerne l'âge, l'indice de masse corporelle, l'histologie, la taille du tumeur, les grades et les Ki-67, nous n'avons pas identifié de différences significatives en fonction de l'statut BRCA. L'analyse de l'infiltration lymphocytaire a été effectuée à partir d'échantillons tumoraux obtenus avant, dans la biopsie, et après traitement, dans la pièce chirurgicale, dans 192 patients. Ce qui a permis de subdiviser l'infiltration immunitaire en deux groupes. L'infiltration lymphocytaire stromale, formée par des lymphocytes dans la zone péritumorale, et l'infiltration lymphocytaire intratumorale, qui seront les lymphocytes qui sont en contact direct avec des cellules tumorales. Dans notre étude, il n'y avait pas de différence significative observée dans l'infiltration lymphocytaire, intratumorale ou stromale, avant la chimiothérapie néoadjuvante, selon les statuts BRCA dans l'ensemble de la population et aussi quand on regarde par subtype de cancer du sein. Deuxième objectif, la réponse à la chimiothérapie. Celle-ci a été quantifiée pour les taux de réponse histologique complet, défini par l'absence de tumeurs résiduelles et invasives dans les seins et la selle. Les taux de réponse histologique complet avec les taux de réponse histologique complète après la chimiothérapie néoadjuvante étaient significativement plus élevés chez les porteuses d'une altération du gène BRCA. Néanmoins, après division par subtype des cancers du sein, cette association restait significative uniquement dans les subtypes luminales, montrant une interaction presque significative entre les subtypes de cancer du sein et les taux de réponse histologique complète. Troisième objectif, on a regardé l'infiltration lymphocytaire dans la pièce chirurgicale.
Les niveaux d'infiltration lymphocytaire estromale et intratumorale après la chimiothérapie néoadjuvante étaient significativement plus élevés uniquement dans les cancers du sein luminal, pas dans l'ensemble de la population, pas dans les triples négatifs ou HER2. Et dernier objectif, les pronostics. Après un suivi médian de 90 mois, la survie globale et sans récidive était similaire dans notre population, y compris après stratification par subtype de cancer du sein. La présence d'une mutation pathogène du gène BRCA n'est pas un facteur de mauvais pronostics. En conclusion, notre étude nous a permis d'associer les statuts BRCA à une meilleure réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, probablement liée à une infiltration lymphocytaire accrue après traitement chez les patients atteints d'un tumeur luminal. Cependant, il reste à déterminer si les patients présentant un cancer du sein luminal et une altération du gène BRCA pourraient tirer un bénéfice d'immunothérapie de 12e ligne après administration de la chimiothérapie en cas d'absence de réponse histologique complète. Merci pour votre attention.